Comment faire un poulet mijoté à la crème? Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma recette pour faire un poulet à la crème hyper fondant. C'est parti! Alors pour cette recette, je vais prendre 600 g évidemment de poulet, 4-5 champignons de Paris, 3 carottes, un oignon jaune, une petite gousse d'ail. Alors comme c'est un plat mijoté, on va évidemment prendre une ou deux feuilles de laurier, quelques branches de thym. Pour faire la sauce, on aura besoin de 400 ml de bouillon de volaille, 300 ml de crème. Et alors ce n'est pas obligatoire, mais ça va tellement bien avec. Si vous avez un petit peu d'estragon frais, ce sera parfait pour finir la sauce. Et évidemment à ces ingrédients, on ajoutera du sel et du poivre, plus un ingrédient mystère que je vous partagerai à la fin de cette vidéo, qui permettra d'améliorer la sauce. Alors pour démarrer, eh bien on va nettoyer et couper tous nos ingrédients. Ainsi, tout sera prêt, on n'aura plus qu'à assembler. Je vais commencer avec les carottes. Évidemment, au préalable, j'ai déjà nettoyé mes ingrédients et mon herbe sous un filet d'eau froide. Je vais donc tout éplucher et couper en morceaux. Pour les champignons, on va absolument éviter de les passer sous un filet d'eau froide puisque ça a tendance à absorber l'eau. On va privilégier pour ça un pinceau culinaire. On vient tout simplement frotter pour retirer les petites taches noires. Je coupe ensuite 1 mm à la base du champignon qu'on ne va pas garder. On met le champignon sur le dos et on le coupe en 4. On passe ensuite à l'ail et l'oignon. On peut couper les deux ensemble puisqu'on démarrera la cuisson avec ces deux-là. Ensuite, l'ail, on tire le germe et on émince finement. Alors pour la volaille, la seule règle à retenir, c'est de ne surtout pas couper des petits cubes car en faisant ça, on risque de passer en surcuisson et de perdre tout le jus du poulet. Donc ici, tout simplement mes filets, comme ils sont relativement petits, je vais les couper en deux. L'idée, ça va être de faire des morceaux qui ont plus ou moins la même taille, qui font 3-4 cm. Là, j'ai un filet un peu plus gros, donc je vais le couper en 3. On voit que c'est du bon poulet de la ferme qui a été élevé en plein air. Il a une belle couleur. Mon poulet est prêt, on peut passer à la cuisson. Et voilà, on va maintenant prendre une grande casserole, idéalement une casserole en fonte, c'est toujours l'idéal avec les plats mijotés. Je l'allume à un feu moyen. Donc je vais mettre à 6 sur 9. Je mets une belle noix de beurre et un petit filet d'huile d'arachide. L'huile d'arachide ici va permettre au beurre de monter plus haut en température et on va plutôt prendre une huile avec un goût neutre. On va éviter une huile d'olive puisque dans cette recette, le goût de l'huile d'olive n'est pas très intéressant. Et voilà, le beurre est fondu. Je commence par intégrer mes oignons et mon ail. Et on mélange pour bien enrober le tout avec la matière grasse. Et on va laisser cuire à feu moyen pour faire ce qu'on appelle suer, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les oignons et l'ail deviennent un petit peu translucides. Et voilà, ça fait 4-5 minutes que mes oignons sont en train de suer. Donc comme on voit, il n'y a pas de coloration parce qu'on a un feu moyen. Et je mélange régulièrement. On peut maintenant ajouter nos carottes. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas déjà les champignons. Tout simplement parce que les carottes prennent plus de temps de cuisson. Donc on va intégrer les carottes et à nouveau attendre 4-5 minutes à feu moyen en mélangeant de temps en temps. Comme ça, les carottes auront déjà commencé à cuire et à ce moment-là seulement, on pourra intégrer les champignons. Et voilà, on intègre maintenant nos champignons. Je vais maintenant laisser cuire le tout à un feu moyen. De temps en temps, je vais mélanger. Et en parallèle de ça, on va pouvoir commencer la coloration de notre poulet. Alors pour cuire notre volaille, on va prendre idéalement une grande poêle en inox. L'idée de l'inox, c'est de pouvoir monter plus haut en température et donc de faire une plus belle coloration sur le poulet. J'allume ma taque à un feu élevé, je vais mettre à 8 sur 9 et j'attends pendant 1 minute que ma taque monte en température. J'ajoute à nouveau un petit peu d'huile d'arachide, c'est une huile qui permet de monter plus haut en température. Mon huile est bien liquide, je peux intégrer ma volaille. Alors la règle vraiment la plus importante, c'est de ne pas mettre trop de volaille dans la poêle. On va bien les espacer pour que la coloration puisse correctement se faire. Comme vous voyez à ce stade-ci, ma volaille, elle accroche encore un petit peu à la poêle. C'est normal, la réaction de Maillard n'a pas encore eu lieu. On va tout simplement attendre encore un petit peu. Vous allez voir que ça va se détacher tout seul. Et voilà, comme vous voyez, là maintenant, ça se détache tout seul. Et on a une très belle coloration, c'est très appétissant. Attention, cette coloration, c'est très important, c'est ce qu'on appelle les sucs de cuisson. C'est ça qui va permettre ensuite d'amener tout le goût à la sauce. Et voilà, mes morceaux sont colorés, je viens les ajouter dans ma cocotte. Je remets un tout petit peu d'huile d'arachide et je viens disposer mes derniers morceaux de volaille. Et voilà, comme vous voyez, la dernière fournée de nos volailles bien colorée, on va pouvoir l'intégrer à notre cocotte. L'étape d'après, elle est très importante, on va récupérer tous ces sucs de cuisson. Donc pour ça, on prend un petit peu notre fond de volaille et on vient le verser dedans. Et voilà, c'est ce qu'on appelle déglacer. Ça veut dire qu'on va récupérer tous les sucres, on vient gratter. Et vous voyez, ce jus brun, il est excellent. Il va amener beaucoup de goût dans notre préparation. Et on verse dans notre cocotte. Et comme vous voyez, on a tout récupéré. Et voilà, on a maintenant tout assemblé dans la cocotte. À ce stade-ci, je viens ajouter le reste de mon fond de volaille. Comme ça, on va pouvoir laisser mijoter le tout. J'ajoute mes quelques branches de thym, une ou deux feuilles de laurier. Alors, petite astuce, ne pas saler à cette étape, tout simplement puisque le bouillon de volaille est déjà salé. Donc, on rectifiera plutôt l'assaisonnement en fin de cuisson. Par contre, on peut déjà amener un tout petit peu de poivre noir pour infuser avec le reste. Et voilà, à ce stade-ci, on va terminer la cuisson en 3 étapes. Premièrement, on va laisser mijoter à feu doux pendant 15 minutes. Idéalement, on dispose un couvercle dessus. Pendant ce temps-là, je récupère mes feuilles d'estragon et je les coupe en gros morceaux. Deuxièmement, on ajoute la crème et l'estragon.
Ces deux ingrédients, on les met toujours en fin de cuisson. À ce stade-ci, on va laisser cuire à découvert cette fois-ci pendant 10 minutes avec la volaille. Et alors, je vous parlais d'un ingrédient qui fonctionne très bien avec, qu'on peut ajouter. C'est optionnel, mais en général, ça rehausse tout le goût de la sauce. C'est tout simplement de la moutarde. On vient bien mélanger le tout. Et enfin, troisièmement, pour éviter une surcuisson, je retire le poulet. À ce stade, je laisse réduire la sauce à feu doux jusqu'à avoir la bonne consistance. Pour valider la consistance, je plonge une cuillère dans la sauce, je passe mon doigt sur la cuillère et si le trait reste intact, si la sauce ne le recouvre pas, la consistance est bonne. Je peux alors remettre le poulet dans la sauce et on est prêt à servir. Et voilà, alors ici, je me suis préparé un bol de riz complet et je vais pouvoir venir couvrir avec mon poulet mijoté à la crème. Le fait de l'avoir mijoté, le poulet est ultra tendre. Et évidemment, avant de servir, j'ai bien goûté la sauce pour rectifier l'assaisonnement. J'ai rajouté un petit peu de sel et un peu de poivre. Comme vous voyez, on a quelque chose de très gourmand. On peut venir recouper un tout petit peu d'estragon frais dessus pour ramener encore un petit peu de peps. Une petite pointe de fleur de sel et il n'y a plus qu'à déguster ce délicieux poulet. Comme vous voyez, il se défait tout seul. Un bon goût bien mijoté, c'est excellent. Et voilà, j'espère que cette recette t'aura plu. Si c'est le cas, lâche un beau pouce bleu. Abonne-toi pour plus d'astuces cuisine. C'était Daniel Home Chef. À très bientôt. Ciao!